Un détail curieux à propos des soldats nord-coréens est qu'ils utilisent souvent des armes chromées très brillantes. C'est très courant dans ce pays. Sur 10 soldats que vous verrez, au moins 3 utiliseront des armes argentées. Vous pourriez penser que cela a une fin cérémonielle, mais cette tradition va bien au-delà de simples cérémonies. En effet, ces armes servent à l'entraînement et au combat. Ce sont des armes extrêmement ornées et très brillantes. Il est donc curieux qu'elles soient utilisées pour le combat. Quel est le sens de l'utilisation d'armes aussi voyantes sur le champ de bataille? Quelle est l'origine de cela? Et directement, pourquoi les Nord-Coréens utilisent-ils des armes argentées? Dans cette vidéo, nous parlerons des détails de cette pratique si inhabituelle, alors mettez-vous à l'aise. Mon nom est Kevin Aguilar et ceci est Guns Club. Comme nous le savons, le travail militaire est plein d'ésotérisme et tradition. Chaque pays a les siennes autour de ses particularités culturelles. La Corée du Nord a des décennies sous la politique Songun de priorité militaire, donc une nation si concentrée sur le domaine militaire devrait aussi avoir ses traditions, n'est-ce pas? Et certainement, elle les a. Récompenser vos soldats avec des fusils ornés, ou avec n'importe quoi, est une façon abordable d'augmenter le moral et d'encourager la loyauté. Par exemple, en 1944, les Allemands perdaient de plus en plus de territoire, et le moral des soldats était extrêmement bas. Il y avait des cas où ils désertèrent simplement malgré les dures punitions, ou se rendaient directement sans combattre. La solution était de distribuer plus de médailles. Les soldats recevaient couramment la croix de fer de 2e et de 1re classe. Au début, pour obtenir l'une de ces médailles, vous deviez accomplir 3 ou 5 actions remarquables au-delà du devoir, comme détruire plusieurs chars ou sauver un groupe de camarades. Mais à la fin du conflit, tant de médailles étaient distribuées, et pour n'importe quoi, qu'il était considéré comme honteux de ne pas en avoir une. Plus de 4 millions de médailles de 2e classe et 400 000 de 1re classe ont été remises. En temps difficile, qu'il s'agisse de temps de guerre ou de simples crises économiques, donner des médailles et des décorations augmente simplement le moral des membres de la nation. Cette pratique est extrêmement courante et a été exploitée pendant des décennies par la Corée du Nord. La récompense des militaires est pratiquement une tradition en soi dans cette nation. Les généraux russes ont de nombreuses médailles sur leur uniforme, et probablement encore plus chez eux. Le dernier conflit militaire auquel ils ont été pleinement impliqués remonte à près de 70 ans. Essentiellement, les médailles sont généralement décernées pour presque n'importe quoi, depuis les heures supplémentaires dans une usine jusqu'à simplement être en faveur du leader de la nation. Vous pouvez également les hériter, comme c'est le cas avec les armes chromées, donc simplement les gens et les militaires ont beaucoup de médailles, tout comme les médailles. L'esprit Songun authentique et, bien sûr, les armes. Ainsi, orner et chromer celles-ci, et bien sûr les distribuer, est une pratique assez populaire dans la nation. Il existe une grande variété de types, en fonction du rang et des réalisations des destinataires. Et dans la plupart des cas, ces armes chromées ont été remises personnellement aux soldats, par le membre de la famille Kim, qui était en charge lors des visites dans diverses unités militaires à travers le pays. En 1960, Kim Il-sung et Kim Jong-il ont inspecté le quartier général de la 105 division blindée de la garde, la première unité à entrer à Séoul pendant la guerre de Corée. Cette visite était très importante et a été diffusée à toute la nation. De nos jours, ces inspections sont presque toujours télévisées et largement couvertes par les médias d'État. Elles sont faites fréquemment, presque chaque semaine. Les visites d'inspection comprennent généralement le leader en exercice se rendant dans l'une des nombreuses bases ou usines militaires du pays pour donner des orientations au personnel local. Ces cérémonies commencent généralement par l'inspection de l'unité militaire en exercice par le dictateur, ou simplement formée en eux-mêmes. À la fin, 2 armes et une paire de jumelles chromées sont généralement remises, en particulier un fusil de type 88 chromé, une mitrailleuse légère de type 73 chromé et des jumelles en laiton. Ils sont remis à des personnes remarquables de l'usine ou de l'unité militaire. Comme je l'ai dit, cela se produit presque chaque semaine depuis des décennies, donc comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup, mais beaucoup d'armes chromées dans le pays. On les voit aussi souvent, entre les mains de gardes d'honneur lors de défilés militaires et d'événements publics. Cependant, ces armes ne sont pas remises pour un mérite particulier, elles sont simplement chromées, sans gravure ni distinction supplémentaire. De plus, ces armes sont également souvent remises à des soldats qui ont accompli un travail remarquable sur leur lieu de travail ou au combat. Mais comment sont-elles décernées pour un travail remarquable au combat, alors que la Corée n'a pas connu de guerre depuis des décennies? En effet, ces armes sont héréditaires. Donc,
Si votre arrière-grand-père a hérité d'une arme cérémonielle, vous avez tout à fait le droit d'honorer son travail au combat, en utilisant cette arme lors de défilés militaires ou d'entraînement. Les soldats d'infanterie reçoivent toujours des armes de type 73 ou de type 88 chromées. Mais les membres les plus distingués de l'armée reçoivent les pistolets Bekdusan, qui sont des copies du Norinco NZ-75 fabriqué en Corée du Nord, qui sont à leur tour des copies du ZZZ-75 tchèque. C'est curieux comment en Asie, ils font des copies dans des copies de la copie d'une arme. Celles-ci sont gravées, avec des ornements très beaux, et sont très brillantes. Bien sûr, les mitrailleuses et les fusils chromés ont aussi leurs propres ornements, avec leur propre symbolique pour l'infanterie. Avoir un Bekdusan chromé et orné est un véritable symbole de pouvoir dans la nation. De plus, elles sont aussi héréditaires. On sait très peu de choses sur le sujet, car le secret de cette nation empêche d'en savoir trop. Et on ne sait pas exactement quand ces armes ont commencé à être distribuées. Cependant, on sait très bien que Kim Il-sung distribuait déjà des pistolets Bekdusan chromés à des officiers de haut rang dans les années 80. On pense donc que c'était après les années 80. En voyant que cette pratique a été très bien accueillie par le personnel militaire, elle a été extrapolée aux armes d'infanterie, et a commencé à être distribuée à la troupe commune. La Corée n'a pas été en conflit depuis longtemps. Il était donc inconnu s'ils utiliseront ces armes en combat en Ukraine. Il semble qu'ils ne les utilisent pas. Les utiliser en combat serait évidemment un grand désavantage. Le concept de récompenser les soldats avec des armes ornées n'est pas exclusif à cette nation. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il est courant de trouver des armes chromées ou dorées parmi certains fonctionnaires gouvernementaux. En Thaïlande, par exemple, on a vu des soldats de la garde royale du roi de Thaïlande porter des fusils d'assaut Tabor dorés. Comme mentionné, cette pratique est répandue mondialement. Si vous avez aimé cette vidéo, celle-ci pourrait vous intéresser, où nous parlons du fusil EM15, successeur du EM14 et prédécesseur du M16. Je vous le recommande vivement. Merci beaucoup pour cette vidéo, et à la prochaine. Au revoir.